Bonsoir. Et nous revoilà, Shikucast numéro 3. Bonjour Chine. Bonjour Kobera. Bonsoir, c'est ça. Ça a été un petit peu dans l'idée Ça où va c'était mon jungle qui était... Jungle. Ah, et là, Recommence. Ah, merde. Jungle. Comment ça va? Eh ben ça va, écoute, hein, une soirée un peu chargée ce soir. Bien. Ouais. C'est-à-dire qu'on a effectivement, je pense, beaucoup discuté off. Ah oui, Enfin, c'est-à-dire en dehors de l'enregistrement. ouais. Hyper. Bah on a, ouais. Du coup, beaucoup de changements. Allez, le temps de chargement est plus long, mais on pourrait... Ouais, mais en gros temps, on avait un sujet de discussion pour ce soir, très intéressant. Ouais. Et qu'on va sans doute pas aborder ce C'est soir. bien là que tu prends un peu les rênes et tout. Ouais, Parce ouais. que moi je Non, suis voilà, encore un peu en mode. Ouais. Ça Non, va. bon. Donc résultat, voilà, on avait un bon sujet de discussion ce soir qu'on ne va sans doute pas aborder. Donc voilà, ce sujet de discussion, c'était la magie, qui nous paraît un peu lourd, alors qu'on a quand même un peu brassé, grosso modo, un peu de merde hein, ce soir, on peut le Oui, dire. on a brassé quand même du lourd. Bah, c'est l'image du verre d'eau qui est à peu près propre avec un fond de merde mais qui se voit pas trop, et quand on commence à mélanger l'eau, le fond de merde se déplace et tout le verre. Alors si vous voyez pas la tête de Chine, mais c'est assez marrant. Il se demande ce que vient faire cette comparaison dans ce début de mais c'est Shikucast. juste, je commence à imaginer. Non, c'est Et pas en vrai. fait, en commençant à aller chercher un tout petit peu la merde qu'il y a au fond, bah pendant un moment, toute l'eau devient un peu plus grisâtre, quoi. On a l'impression, en fait, il y a une espèce de lourdeur dans l'eau. Alors qu'en fait, c'est le seul moyen de bien nettoyer. Si tu veux nettoyer au fond, il faut d'abord sortir un peu la merde qu'il y a au fond et t'enlèves l'eau, tu refous de l'eau propre et ton verre est propre, quoi. Je te dis pas que t'as un fond de merde dans ton verre qu'il faut aller laver, hein. En l'occurrence, c'est plutôt... C'est plutôt toi qui c'est plutôt moi qui a un peu de crasse dans le verre, quoi. Du coup, Donc il y bienvenue avait en tout cas dans beaucoup notre soirée. de lourdeur, voilà. Voilà, de lourdeur, mais aussi de ce côté un peu marrant et de connexion, quoi. Enfin, en fait, je crois, on peut en discuter justement dans Shikukas, mais je pense pas qu'on soit contre la lourdeur en elle-même, en fait. Non, c'est très bien. Quand c'est plaisant, on s'amuse. Quand c'est un peu lourd, on n'hésite pas aussi à aller creuser dans la lourdeur. Tout à quoi. fait, tout à fait. C'est bien d'avoir justement un ton gay et puis aller se marrer. Enfin, le gay revient souvent de toute façon, faut pas se le cacher. Donc gay veut bien dire heureux et, et content d'être là, quoi. Ce qui ne change rien avec les gays qui, à mon avis, sont heureux voilà, et contents d'être bah, là. justement, ce qui, à mon avis, même a tout à faire avec cette confusion. Hein, On aurait mieux fait de commencer avec un sujet très précis qu'on ne cherche pas à éviter en fait. Ah ouais. Bah ouais, donc est-ce qu'on parle de la magie? Ah bah on peut y aller, hein. Là je pense qu'on peut parler un peu de la magie pour ce Shikucast. De toute façon on en fera ce qu'on voudra, peut-être une introduction. L'introduction est en gros assez simple, c'est qu'on n'est pas d'accord. Pas sur savoir si la magie existe ou pas, on y croit tous les deux, mais sur notre rapport, sur quel rapport on doit avoir. Bah, comment l'appréhender et comment vivre avec elle en fait, c'est un peu ça. Ouais. On va redéfinir. Déjà je pense qu'on peut définir un peu ce qu'est la magie. Qu'est-ce qu'est la magie pour toi, Chine? La magie, c'est... la magie, c'est... ouais, déjà, la manière de le définir, ça dit beaucoup sur mon truc. Mais en gros, c'est ce qui va toucher au paranormal, hein, déjà. Tout ce qui englobe un petit peu le domaine qui ne se peut pas. Et ensuite, justement, ça touche un peu tout ce truc qui est incontrôlable. Ouais, c'est ça. Toutes ces choses que l'on crée, qui sont créées envers nous, qui sont d'un domaine justement de choses où on se dit putain merde, il y a quelque chose derrière, mais qui sont justement hors de notre contrôle, quoi. Et c'est ça, alors que pour moi la définition de la magie ce serait donc effectivement qui toucherait au paranormal, qui serait a priori à première vue irrationnel et qui ne serait pas encore contrôlable. C'est là où on va avoir justement deux chemins assez différents et qui pour l'instant en début de pratique le chemin de Chine a l'air de
pas mal se démerder. Mon chemin a l'air d'être un peu plus pataugé dans la gadoue, justement, dont on parlait en début de soirée, quoi. Mais ça ne veut pas dire, voilà, il y a 2 chemins, il y en a même plus possible, et nous on va essayer d'en décrire un peu 2 et puis de voir si on arrive à préciser un peu les choses ce soir, quoi. Si ça te va. C'est ça le truc, c'est que vu qu'on a un poil discuté avant, j'avais peur que ce soit trop d'explications. Faut pas que ce soit trop d'explications envers. Ouais, non, on avance nous. Voilà, faut qu'on avance nous dans. Non, parce s'ils que comprennent, c'est pas, voilà, s'ils comprennent, tant mieux, mais c'est et pas elle pour. aussi. Ce n'est pas pour vous qu'on fait ça. Enfin, c'est pas pour le sens de la conversation, Ouais, c'est pour la conversation elle-même. c'est ça. Donc, ouais, on est d'accord sur le principe du podcast quand même. C'est pas de rendre vos fins de soirée plus intéressantes, mais c'est de rendre votre bricolage moins chiant. Il y a une nuance à trouver là-dedans. C'est ça. Vas-y. Je sais pas, tu commences ou je commence? Bah non, mais je vais commencer où tu vas commencer, résultat. Vas-y, commence. C'est que moi je pense que la magie en elle-même s'éloigne en quelque sorte je disais ça tout à l'heure, des magiciens. C'est-à-dire que la magie est quelque chose qui ne fonctionne que quand on s'en occupe pas, que quand on ne cherche pas à la contrôler, et qu'en fait c'est un lien complètement même de respect en fait envers cette chose qui est la magie. C'est justement pas chercher à la contrôler. C'est pour ça que tous les gens qui se disent pseudo-magiciens ou qui veulent aller vers la magie, pour moi, sont des gens qui ne respectent pas cette chose qui est magique, qui est la magie. Et que justement, c'est tout la magie de la vie. Non, mais c'est ça. C'est que quand on cherche à faire quelque chose souvent de particulier, l'inverse arrive. Et que finalement on a peu de contrôle et des choses arrivent à notre insu, et que quand on a commencé à comprendre ça et l'accepter, et justement là on peut commencer à se détendre et à faire que la magie agisse pour notre bien. Il y a une nuance dans le yoga, justement, il parle beaucoup de poser l'intention. Poser une intention, donc une intention claire. Par exemple, je vais aller découvrir cette partie-là de la magie. Par exemple, voilà, je veux découvrir comment on fait pour l'éviter. C'est de ce dont on parle. L'évitement, quoi. Non, donc pour l'éviter, pour s'élever dans les airs, quoi. D'accord. En réalité, je vais poser une intention. Je vais aller creuser dans les 5 prochaines années de ma vie, par exemple, pour essayer de voir s'il y a des gens qui sont capables de voler dans les airs, comment ça marche, avec des réacteurs, sans réacteurs, des trucages, sans trucage. Et voilà. Je pose une intention, en fait. Et après, s'il y a des techniques qui peuvent y amener, ça ferait un chemin un peu scientifique qui amènerait de manière rationnelle à de la magie. Donc c'est-à-dire qu'en allant chercher la magie, en allant pousser vers la magie, on pourrait y accéder directement. Toi, ce que tu as l'air de dire, c'est que quand on va chercher pour chercher la magie, il faut ne pas la chercher, justement. Et pour les yogis, il y a une question d'intention qui est claire. C'est-à-dire, mon intention, c'est d'être ouvert à ce qu'il pourrait y avoir là maintenant dans notre vie de magique. C'est marrant parce que ça se rattache vachement avec l'idée à laquelle je suis assez d'accord, des lois de l'attraction. En fait, non, ça, c'est carrément ça. Mais en fait, c'est quelque chose que je suis assez d'accord avec là. Les lois de l'attraction. Les lois de l'attraction, c'est vraiment quelque chose qui découle de quelques principes de yoga, effectivement, enfin, qui découlent ou qui ont été faits en parallèle et qui peuvent se recouper, quoi. Mais et donc ce qui te rejoindrait dans la théorie du yoga, par contre, c'est qu'effectivement, une fois que tu as posé ton intention, toi, ce que tu fais, ça va jamais être parfait, ça va toujours être dépendant de ton petit ego et tes capacités sensorielles et tout ça. Et plus tu vas pousser quelque part de manière volontaire, volontariste, je sais pas comment on dit, de manière volontaire, et plus en fait l'univers en retour va te balancer dans la gueule quelque chose d'opposé, quoi. Donc il y a un moment où tu poses ton intention clairement, je veux comprendre le sens de cette vie-là. Aujourd'hui, voilà, je veux savoir s'il y a un but caché ou s'il y a un but pas caché qui est en moi. Et ensuite, par contre, tu vas pas t'échiner chaque jour à aller chercher un peu plus. Si tu trouves rien autour de toi qui permet d'avoir conscience de ce que tu veux cette vie-là, plus tu vas pousser dans les bouquins, dans toi, dans ta tête, à forcer la concentration pour trouver qui tu es, et moins tu vas le trouver en fait.
Donc là-dessus, ça te rejoindrait. C'est-à-dire que la magie en tant que... En fait, c'est assez du coup spécial. C'est que par exemple, par rapport à moi-même, tous ces chemins-là, justement, les pousser, etc. Et bah, ça m'amène des réponses finalement pas. C'est vrai que c'est assez ambigu, hein. Parce que c'est vrai que quand je réfléchis, je vais chercher loin, etc., pour essayer de savoir un petit peu plus qui je suis, je vais trouver des éléments de réponse, si tu veux. Mais jamais autant et aussi clair que quand je vais cesser de chercher et que je vais me dire, en fait, la réponse, elle était là depuis le début et qu'en fait, il suffisait juste d'enlever les peurs. D'enlever les peurs, enlever toute la... toutes les barrières, quoi. Toutes les barrières, etc. Et de dire, bon voilà, au fond, au final, voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui revient à chaque fois dans ma tête? Qu'est-ce que j'ai, par exemple, qu'est-ce que j'avais dans la tête quand j'étais petit et qui est revenu à plusieurs reprises? Et que quand j'ai essayé de le foutre de côté parce que c'était pas le moment, pas que et qui continue de revenir encore, bah là je me dis, voilà, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. C'est ça ce que je suis, quoi. Ça correspond vraiment à ce que le maître d'un de mes profs, ce qu'il disait, qui est rationnellement difficile à comprendre, mais c'est exactement ça, à mon avis, quand on touche. C'est dans le chemin spirituel, il n'y a rien à faire, absolument rien à faire, mais il faut le faire quand même. Je trouve ça vachement intéressant parce que ça veut dire exactement ça. En essence, en fait, tu es déjà qui tu es et tu as déjà accès à tout en toi. La magie la plus pure, c'est le fait que tu sois complètement omniprésent, omnipotent. Tu es Dieu d'une certaine manière. Ce qui va choquer vachement dans les religions. Mais pour point de vue spirituel, de yoga, pardon, hein, s'il y a des... Il y a 2-3 syncopes là qu'on... non, c'est les 3-4 qui sont tombés du canapé, pardon. Mais voilà, faut faire gaffe, hein, quand on est dans les yeux. Hein. Donc on va pas parler de Dieu, ça pique un peu à chaque fois. On va dire tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu es omniscient. Omniscient, ça veut dire que tu es vraiment sciant. Hein. Ça veut dire que tu es plein de savoir, tu connais tout. C'est pas que tu es chiant. Parce que omniscient, voilà, ok, on va revenir. Donc voilà, tu es ça en essence. Donc il n'y a rien à faire. Tu es déjà tout. Mais il faut le faire quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ça, mais tu l'as oublié. Et en réalité, tu l'as oublié avec tes peurs, avec tes limitations, avec ce que tu as appris dans ta vie qui était bien ou pas bien pour faire plaisir à papa, maman et à la société. Et puis à toi-même après, en fait. Je sais plus quel livre j'avais lu, c'était passionnant ça. Au début, en fait, tu te fais embarquer par papa, maman, puis la société. Puis tu te construis, on considère que tu es adulte ou adolescent puis adulte quand tu es devenu ton propre geôlier, en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de la société pour te dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Tu n'as plus besoin de tes parents, tu le fais pour toi-même. C'est-à-dire que tu te dis non, faut pas, non, je suis pas bien, non, je suis pas comme ci, non, je suis pas comme ça, oh, non, ça c'est pas bien de faire quoi. Et donc il y a quand même toute cette chose-là à déconstruire. Ça, c'est typiquement ce que je considère être le passage à l'être adulte en fait. L'histoire chez Campbell, l'histoire du masque. Un petit peu et le Campbell, Joseph Campbell qui a travaillé sur l'explication de la mythologie, des mythes, du rôle du héros et un petit peu tout ça. On en a parlé dans un podcast précédent. Enfin, regardez Joseph Campbell sur Wikipédia, vous verrez. Parce que ça revient tellement souvent Campbell que c'est vrai que j'oublie à chaque fois de l'expliquer. Mais tu disais les masques, le fait de revenir à soi-même. Mais je pense que ça, c'est tout au long de la vie, en permanence. En permanence, on est en train de se reconstruire des masques, on est en train de se reconstruire des peurs. Moi, je vois quand j'étais parti en voyage, comme au tout début, j'avais enlevé énormément de peurs, énormément de limites et de règles. Et donc, j'étais dans ce que je peux reconnaître, justement, quand je suis dans ce chemin-là, c'est que j'ai une bouffée d'énergie, une bouffée d'envie de vivre, en fait, qui explose de moi et qui va dans la curiosité, envie de vivre, amour, joie, et qui augmente, quoi. Et là, donc j'avais ça pendant un moment, et là, quand on en a parlé ce soir, je me rends compte que je suis revenu dans un style qui est quand même vachement plus conservateur, moins envie de vivre, très limité en fait, très... ce qu'ils expliquent dans le yoga, c'est que plus tu as ces barrières-là, plus tu... C'est comme si tu étais dans une énorme maison, toi, ton toit, c'est un château, en fait, avec t'as plein de portes ouvertes, et en fait, quand t'es petit,
tes parents te disent bah non, cette porte là par contre cette chambre là faut pas utiliser quoi, ça c'est pas bien, et puis elle ferme à clé, et la société te dit bah non mais celle-là aussi et celle-là aussi il faut fermer à clé, tu veux pas, et à la fin tu finis par te retrouver à vivre dans un 2 pièces, voire dans une pièce toute petite, et tu te sens ridicule, ric-rac dans ta petite pièce, alors qu'en fait bah, le jeu c'est de sortir de ta petite pièce puis d'aller rouvrir les portes à clé quoi. On m'a dit que ça c'était pas bien, mais en fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans quoi? Bah en fait il y a une super baignoire blend de diamants nickel quoi, j'ai utilisé ça ici. Et là j'ai l'impression d'être passé en mode voyage avec mon sac à dos. C'est ce que je disais donc, par rapport à Campbell, c'est le passage à l'âge adulte en fait, et ces histoires de masse, c'est tout simplement, c'est par les épreuves et les machins, en fait, c'est le chemin du héros, devenir adulte et avoir ce truc-là et commencer à faire ça. Et en fait, c'est marrant, c'est que tous les débuts des héros, ça commence quasiment tous pareil. Ça commence dans, je veux dire, même dans la mythologie moderne, les séries télé ou les machins, c'est que le héros, c'est celui qui se pose des questions. C'est celui qui questionne. Qui est curieux quoi. Qui questionne de savoir si la normalité est normale. Donc qui est perturbé, et que c'est pas juste qu'il questionne, je pense que ça le dérange aussi. On s'en fout ça. Il questionne en tout cas. Il se pose la question de est-ce que c'est bien ou pas au final. Tiens, est-ce que ça me bat? Est-ce que est-ce que ça c'est normal? Est-ce que avec ce que moi je suis capable de penser, etc. Est-ce que moi juste si j'avais le pouvoir de décider de si on le fait ou on ne le fait pas, qu'est-ce que je déciderais par rapport à ça par exemple. Et là comme tu dis on commence à être un peu à ouvrir les portes, et à ouvrir les portes, et après donc l'aventure arrive pour arriver. C'est marrant parce que je repensais, j'en parlais justement pas plus tard que ce matin avec mon père, ça fait justement, c'est assez étrange. C'est je crois que c'était François Rollin ou Astier dans leur bouquin Rollin et Astier posent les bases de la pensée moderne. C'est entretien, je sais plus comment ça s'appelle, transmission entre les générations, etc. Et l'un des deux, je sais plus lequel, disait que finalement ils considéreraient qu'ils auraient réussi l'éducation de leur enfant pluriel ou singulier, peu importe, de progéniture, le jour où l'enfant serait capable d'avoir ses propres idées et de les tenir face à une salle de 100 personnes qui sont là en train d'essayer de démonter les idées. Et s'ils arrivent à ça, c'est qu'ils auraient réussi l'éducation de leur enfant. Et je dis, bah oui, c'est nickel quoi, c'est tout sur l'acceptation de l'enfant, sur qu'est-ce qu'il est, etc. Et le faire vraiment devenir adulte en fait. Mais je comprends pas, parce que si tu apprends par cœur à un enfant les mêmes choses et que tu le rabâches depuis son enfance, effectivement il va être capable de le dire devant 100 personnes. Non, je pense pas qu'il peut le tenir devant 100 personnes. Bah, en médecine c'est exactement ça, on te rabâche pendant 7 ans les mêmes choses et tu es capable de le dire devant 100 personnes. T'as les arguments. T'as 100 personnes, t'as des chines et t'as des Kubera, j'arrive pas à me souvenir des Kubera, c'est marrant, qui te essaient de démonter des trucs avec leurs connaissances et les machins. À mon avis, le mec il tient pas. Bah, un gars intelligent qui a été bien formaté au niveau médical, il y a un moment où t'as les réponses, en fait il va te dire mais ça c'est ridicule, ça c'est pas bien, ça on sent. En tout cas, l'idée est pas là quoi. L'idée est que justement il est censé se forger sa propre idée, ses propres opinions, en s'ouvrant, en questionnant lui-même les choses. Voilà, c'est ça. De toute façon, tous les gens qui arrivent à devenir des artistes un petit peu particuliers, je pense par exemple à Will Smith, George Carlin, etc. Les gens qui questionnent depuis qu'ils sont tout petits et qui attaquent ce qui leur font peur, et à partir de là se font leur propre école où ils savent ce qui est bien. J'ai repensé là il y a pas longtemps ce que tu disais par rapport, c'est vraiment là je me rends compte, j'en suis encore une fois à cette étape là de vie, ça revient en permanence, et c'est très juste ce que tu dis quand tu dis en fait tout revient à sauter dans le vide. En fait, quand tu dis avancer dans sa vie, enfin avoir quelque chose qui est épanouissant, ou même juste répondre à ses besoins quoi, c'est sauter dans le vide. Et je me rends vraiment compte de ça encore une fois quoi. Tu peux te poser des questions, mais tu peux rester à poser des questions puis trouver des palliatifs, des choses qui vont à défaut faire que c'est ok. Et il y a un moment où tu vas te lancer dans le vide, et il y a ce juste avant de se lancer dans le vide qui est flippant comme il n'y a pas.
tu mesures bien les risques de ce que tu vas perdre et t'as aucune idée de ce que tu vas avoir après. Et t'as cette espèce de bouffée d'adrénaline de quand tu sautes dans le vide où t'es là mais je suis con. Et en même temps il y a cette espèce d'élan de vie qui est à ce moment-là. Et puis t'as la chute quoi. Et là c'est kiffant, c'est bon. Après, j'ai pas encore fait une chute de 100 mètres sur des rochers. Hein. Ça, quand tu sautes dans le vide là-dessus, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est quand même une chute où finalement, bon, au final, c'était pas si haut que ça. Tu finis par tomber sur des trucs de ouf. Et c'est souvent en fait le dragon en papier, quoi. C'est un dragon qui t'a fait peur pendant des années. Et en fait, quand tu vas de plus près, tu te rends compte qu'il est en papier et que c'était pas du tout un vrai dragon qui faisait peur. C'est juste que t'avais pas voulu aller au devant de tes peurs parce que c'était comme ça quoi, t'étais là bloqué quoi. Et en fait c'est juste par rapport à ce truc là de sauter dans le vide et d'aller à côté de ses peurs. Ça me rappelle un gars que j'avais rencontré là dans l'école de yoga au Mexique au tout début de mon cheminement là, et qui avait 40 ans, 45 ans. Et on discutait ensemble, je lui expliquais voilà, que j'étais voyageur, je faisais ci, je faisais ça, que je venais de lâcher la médecine, que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire plus tard dans ma vie, mais que je me sentais vraiment serein, quoi. Je me sentais bien avec qui j'étais. Ouais. Et il me regardait avec une espèce de petite admiration, puis une petite larme à l'œil, là, et il me disait, ah mais moi, il y a 15 ans, j'étais exactement pareil, j'étais tout fou avec mon sac à dos et machin. Et il dit, maintenant j'ai une femme et 2 enfants, et tu peux pas savoir à quel point j'ai peur, quoi. J'ai peur. Chaque fois j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose de mal, j'ai peur que moi il m'arrive quelque chose de mal et que je puisse pas les aider, que je puisse pas les soutenir. Il dit tu verras, il y a des époques de vie où tu peux lâcher tes peurs et puis avancer, et t'as des époques où ça va te reprendre mais énormément quoi. C'est jamais fini en fait. Tant que tu vis, t'es toujours en train d'accumuler des peurs. C'est marrant parce que je dis ça, tu dis que c'est hyper juste et pourtant j'ai l'impression qu'on comprend pas de la même manière le sauter dans le vide. Moi par rapport à tu me disais, c'était quoi les trois à chaque fois je reprends cet exemple-là, mais je me souviens pas. C'est quoi les trois grandes questions du yoga? Qui on est, Ouais, pourquoi on est là, ouais, et les 2 questions, mais c'est d'où on vient et où est-ce qu'on va. d'accord. Tu me disais finalement que sans avoir fait de yoga, j'avais réussi à trouver des réponses à ça. Et je disais, c'est quoi les questions? Vous m'avez cité les questions, et puis je disais, oui, mais de toute façon, j'ai la même façon de répondre à ces trois questions. C'est, t'es là il y a le vide, et tu sautes. C'est-à-dire, C'est ça. tu te doutes pas en fait. Ça veut dire aussi shit or get off the pot. Ça veut dire un peu la même chose. Ça veut dire que si on t'enlève le doute, si on t'enlève le luxe de pas être sûr et de douter, tu sais. Si on te dit d'un seul coup, ok voilà, c'est la botte de foin ou l'eau, ah c'est bon, là tu choisis. Hein. Tu sais que t'es dans un mode, tu n'as plus le luxe de douter, tac, tu vas choisir direct quoi. Et dans ces cas-là, tu sais qu'est-ce qui te... Bon, en fait, le foin et l'eau, c'est pas un super exemple, mais tu sais direct... J'attendais de voir lequel t'allais choisir. Ouais, mais tu sais direct normalement lequel c'est, quoi. Ouais. Le feu et l'eau, quoi. Tu sais ce qui te représente, enfin, ces trois questions, quoi. C'est qui tu es et pourquoi t'es là, quoi. sauter dans le vide, pour moi, c'est finalement, il n'y a pas le... Oh putain, la vache. Pardon. Le oh putain la vache, le con, oh ça fait peur, et puis la chute, etc. Non, c'est direct le soulagement. Et un petit peu de nirvana, un petit peu de ah bah ça y est. Pas de doute, quoi. J'ai plus de doute, et j'ai plus de peur. C'est marrant parce que J'ai plus de peur d'un coup, et parce que je sais que je suis rassuré. Et par rapport au pire flic qu'il pourrait être dans ma vie, ce serait moi-même, et c'est bon, je fais ce qu'il faut. Il n'y a pas d'autres flics encore qui soient plus importants que ça. Les autres, les emmerdes, ils sont inférieurs à ce grand chef flic qui est moi-même. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui me dit ouais mais non c'est pas ça, je dis oui mais le chef il a dit que ça passait, donc ça passe. Mais c'est marrant ce que tu dis justement, toi t'associes le bonheur, le plaisir au fait de ne pas avoir de doute. Et dans notre société, on n'est pas du tout élevé là-dedans, vu qu'on a le doute de Descartes, quoi. Je doute donc, enfin voilà, je pense donc je suis, et je doute tout. Et mon maître, il dit que c'est une grosse connerie, ça, c'est bien Descartes. en tout cas de fonder toute sa pensée sur le doute, quoi. Que c'est bien, mais parce qu'en français, on n'a pas cette, je crois qu'on en avait déjà parlé dans l'autre podcast, on n'a pas cette nuance de doute. En anglais, t'as adopting et inquiring. Adopting, c'est le truc qui te fait pas avancer, qui fait que tu as un chemin A, un chemin B,
et que toi tu restes comme un con au niveau C, le point C qui est avant A et B, quoi, où t'as pas avancé, et avancé. Et alors que inquiring, c'est t'as le chemin A, tu jettes un œil, tu dis oh c'est cool, t'as le chemin B, tu jettes un œil, tu dis ah c'est cool, puis t'y vas quoi. Tu avances ou dans A ou dans B ou les deux, enfin tu fais quelque chose quoi. Inquiring, c'est juste pas avancer aveuglément sans se poser de questions. D'accord. C'est douter et se poser des questions. Ça serait ça les traductions. Et nous on est dans une société qui favorise le doute quoi. Si tu doutes c'est que t'es scientifique. Alors que non, le doute c'est pas ça, le doute ça te fait pas avancer. Se poser des questions c'est scientifique et ça fait avancer. Et tu te jettes dans le vide et tu te poses des questions. Et en mode bah tiens, le vide, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais t'y vas quoi. Alors que moi mon problème, et je pense que c'est un truc qui peut arriver aussi à pas mal de gens, c'est le doute quoi. C'est est-ce qu'il faut vraiment que je saute, pourquoi est-ce qu'on m'a mis là, cette planche elle a l'air un petit peu véreuse, peut-être des requins, faut vraiment sauter ou on peut attendre des bras. Ouais. Vérolé. Je sais pas. Vérolé, ouais. Ça passe pas. C'est une planche avec du moisi dessus quoi. D'accord. Je voyais la planche sur le bateau, tu sais, le bateau de pirate, ouais, là on dit saute dans le vide, mais tu te dis la planche, je sais pas. En même temps, t'as pas trop d'hésitation quand t'es dans ce truc comme ça. Ouais. Bah, est-ce que c'est le mieux pour toi justement c'est pas dit hein. De quoi? D'avoir d'avoir le pirate qui est derrière en train de te demander de sauter quoi. Hein. Oui, mais qu'est-ce qui est mieux? Je comprends pas. Bah tu disais que dans ces cas-là c'est le mieux quoi, quand t'as pas le choix et comme ça là tu sautes parce que t'as pas le choix. Je sais pas si c'est mieux, si t'es quand même dans un bateau, on dit de sauter, tu vas crever dans la mer. Ah oui, mais attends, si on prend vraiment le truc en mode comme ça, en mode vraiment comparé à ce qu'on parlait avant, le pirate au fond c'est moi-même, et la flotte en dessous c'est mon destin, donc ça passe. Hein. Ouais. Ça veut dire que c'est peut-être le. Mais ça veut dire famille, que. quoi. Mais non, ça veut peut-être dire que avec les poissons, j'ai copiné un truc de malade. On va faire un truc de ouf. Il y a des dauphins qui ont Je vais arriver, tac, je vais comme ça, que je vais nager, tomber sur un autre bateau et rencontrer la femme de ma vie. Ça t'aurait mieux fait de sauter. Je savais que j'aurais dû sauter. Je savais que j'aurais dû rester à l'arrêt de bus. Pour cette petite référence, qu'est-ce qui nous fait rire là tout de suite? Regardez les 5 premières minutes du film Slacker ou Slackers. Ouais, enfin Slacker je crois. J'ai pas vu le film en entier, j'ai juste vu les 5 premières minutes, ça a pas mal fait tiquer. Je vais dire tiquer et vraiment excellent quoi. Et vous allez comprendre la petite référence, mais ouais, j'ai hâte de le voir en entier bientôt. Du coup, magie, tellement, est-ce qu'on en a vraiment parlé Est-ce qu'il y a de quoi en parler Ouais, finalement, à partir de ce moment-là. Pour l'instant, après, on peut ajouter des informations là-dessus. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est. Je sais que c'est quelque chose qui fait vachement. La magie en tant que pouvoir supernaturel, c'est quand même quelque chose qui fait vachement. C'est pas peur, mais les yogis mettent vachement en garde contre ça. Pour les yogis, c'est pas en s'éloignant des magiciens que tu l'auras, ça. Si tu t'éloignes des magiciens, tu vas subir la magie, mais tu vas pas pouvoir être acteur de la magie. Par contre, tu as des chemins où tu peux être acteur de la magie, c'est-à-dire tu peux vraiment commencer à jouer avec, tu deviens un magicien. Et pour eux, c'est un peu une connerie. C'est un truc à pas faire, quoi. Parce que si tu deviens acteur et que tu deviens magicien, tu te prends pour Dieu. Mais en fait, c'est rigolo parce que tu es Dieu, mais faut pas te prendre pour Dieu, quoi. C'est là où, enfin, je sais pas si ça ne doit pas être clair résultat vu de l'extérieur. En gros, c'est tu es Dieu, c'est-à-dire qu'en toi, tu es tout, tu fais partie de ce monde-là en permanence. Si on remplace le mot Dieu par sérieux, ça passe du coup. Si tu es sérieux, mais faut pas te prendre au sérieux. Yes, tu es sérieux en toi, mais faut pas te prendre au sérieux. Ouais. C'est pour ça que faire les choses sérieusement, c'est pas mal, c'est très bien. C'est même bien. Mais pas se prendre au sérieux, c'est encore mieux. C'est un peu de ça dans ce qu'on discutait ce soir. Hein. Moi, je raisonne avec ça. De faire les choses sérieusement, c'est-à-dire que tu es en train de bosser, tu as envie de te barrer, non, tu te barres pas parce que tu fais les choses sérieusement. Par contre, tu es en train de bosser, mais tu te prends pas au sérieux. Tu peux déconner, tu peux faire le con, tu peux. Et voilà. Alors, c'était pas si compliqué que ça, hein. Ah, mais c'est bon ça, remplacer Dieu par sérieux. J'avais jamais fait encore, mais. À chaque fois que quelqu'un te parle de Dieu, tu remplaces ça par sérieux. Par sérieux, ouais. Mon sérieux. Oh mon sérieux. Quoi?
Nom de sérieux. Ouais, non, sérieux. Bordel de sérieux, ouais. Ouais. Poncher, c'est sérieux, ouais, c'est pas mal. Écoute la voix de sérieux. Sérieux miséricorde. Sérieux, guide pas. Ouais, sérieux notre père. C'est Non, mais c'est vrai, ouais, effectivement, on peut remplacer Dieu, qui est une notion vachement abstraite. Qui est-ce qui dit ça? Mais même déjà, Dieu, en fait, le problème, c'est qu'on a mis on a toute une connotation, quoi. Alors que normalement, la définition de Dieu, c'est quelque chose qui peut pas être connoté, qui est infini, qui est incompréhensible. Alors que nous, en Occident, on se la pète un peu, on dit, oh bah moi je crois pas en Dieu. Genre, t'as le droit de croire ou pas croire en Dieu, c'est-à-dire que tu gères la notion, que tu comprends. C'est comme si tu disais, moi je crois pas en mon papa, quoi. C'est-à-dire que mon père, je sais à peu près qui il est, je sais comment il existe, je sais quelle forme il a. En fait, voilà, les termes ont changé. C'est qu'en fait, oui, je suis croyant, non, je suis pas croyant. En gros, Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux être croyant en quelque chose, tu peux ne pas croire qu'il y a quelque chose. C'est bizarre, parce que si tu crois qu'il y a... Enfin bon, c'est intéressant d'essayer de pousser mais ça. c'est marrant parce que par rapport à un certain principe, je sais pas si on peut comparer à ça, mais là, admettons, on prend un truc style, tiens, les vampires. Hop, tac, bam. Est-ce que vous êtes du même ordre? Parce que ça, c'est le truc, est-ce que tu as le droit de choisir d'y croire ou de pas y croire? Bah oui, est-ce que ça change ou pas que le fait que le truc existe quand même? Parce que au niveau de la sensation qu'il crée et du désir qu'on a eu besoin de le créer, etc., et qui correspond mythologiquement à, à quelque chose qu'on a en soi, etc., et comme Dieu est en réalité. Je vois là où tu nous amènes et c'est intéressant. Juste au niveau petite précision, il y a quand même un gros détail et un gros changement, c'est que le vampire, tu peux le catégoriser. Il a des définitions assez précises et strictes d'un vampire, quoi. Alors que Dieu, tu peux pas le catégoriser. C'est un des gros problèmes, c'est qu'il a sa définition, c'est de ne pas avoir de définition stricte. Mais par contre, au niveau de ce que du parallèle que tu voulais mettre, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, c'est quand je voyageais au Maroc, là, que je me rendais compte que Allah, de toute façon, il existait. Il n'y avait pas de question de croire ou pas croire en lui. Il existe de toute façon. Parce que 98% des gens en campagne vivent à travers lui, quoi. Ils prient chaque matin avec lui, ils mangent avec lui, ils font rien sans lui quasiment, quoi. Moi, il m'invitait, pas parce que j'étais Geoffrey de France, mais parce que j'étais un étranger et que dans le Coran, c'est marqué les étrangers, tu les accueilles, tu fais ci, tu fais ça, parce que Dieu l'a dit, quoi. Allah l'a dit. Donc effectivement, peut-être Dieu existe par les faits qu'il a chez les gens, et donc les vampires existeraient de toute façon par les faits qu'ils ont déjà chez les gens, quoi. Même si là, l'ambiance s'est refroidie, tu vois, on parle de vampires dans une petite cabane en pleine nuit. L'ambiance se refroidit, quoi. On est dans un bon décor. Hein. On est dans un endroit où, avec une petite bougie comme ça, là, parler de vampires, tu vois, moi, Dieu, à la limite, c'était moins flippant, tu vois. Non, mais ça passe, ça frappe pas encore à la porte. Tu crois qu'ils frappent à la porte, les vampires ou... Ils peuvent se transformer en gaz, hein, normalement. En gaz? Ah ouais. C'est pas que dans Heroes 5, ça, c'est vraiment... Non, il y a ça dans Heroes 5. Ouais, t'as les vampires là, qui disparaissent et qui peuvent Non, je crois que c'est plus ou moins connu. D'accord. Ils puent l'ail. Ah mais non, mais moi j'ai mangé tellement d'ail ces derniers jours que je pense que je suis immunisé contre les vampires. C'est l'ail, ouais, c'est ça, c'est l'ail. Ouais, c'est l'ail et le détergent, ouais. Non, ça c'est pour les zombies, je confonds. Détergent pour les zombies? Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas, peut-être. Pourquoi pas. Bon, et oui. Voilà, pour la magie, je pense qu'on n'a pas du tout fait le tour, mais on a pointé 2-3... Ouais, on a parlé un peu de doute. Ouais, en fait c'était ça, en fait on a dit que Dieu c'était sérieux. On a amené les bases. Et que la magie on doute vachement, quoi. En gros. Non, je pense que c'était pas mal quand même. Il y a matière à introduire. Bon bah en tout cas c'était un plaisir d'avoir passé ce petit temps avec vous. Et où que nous soyons en ce moment, hein, si on est sur le toit en train de réparer la cheminée ou si on est avec vous en train de planter les pattes, peut-être avec les écouteurs sur votre iPod ou on est là en passage en 2 secondes entre deux trucs que vous regardez sur l'ordinateur. Hein, paille. Petit clin d'œil au cas où. Et puis on vous souhaite que des bonnes choses et on vous dit
à la prochaine fois. À la hein. prochaine, oui. À la prochaine fois, c'était mieux, je pense. À la prochaine, ce serait bien. Salut!